j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie trousse. Donc vous allez voir, elle est vraiment assez simple à réaliser, mais du coup elle fait bien son petit effet. On peut mettre à l'intérieur des shampoings, des produits de beauté, des crèmes, même s'en servir pour aller à la plage. Enfin vraiment, on peut faire ce qu'on veut avec cette petite trousse. Elle se porte à la main comme ça et vous pouvez facilement la glisser également dans une valise. Pour réaliser cette trousse, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 22 cm de haut par 25 cm de long. Ensuite, il nous faut un zip de 27 cm et 2 curseurs. Il nous faudra une anse de 8 cm, une anse de 27 cm. Ensuite, pour le bas, on a besoin d'un tissu extérieur. Donc moi, j'ai changé de couleur, j'ai pris un velours, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 50 cm de long par 15 cm de haut. Il nous faudra également environ 1,50 m de biais. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à tous mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé mes 3 tissus. Maintenant, je vais garder ces tissus-là. Donc, on a les 22 cm dans ce sens et les 25 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon zip. Je vais positionner mon zip. Donc, si votre tissu a un sens, bien évidemment, le haut du tissu est ici, comme d'habitude. On se positionne toujours comme ça. Donc, je mets les dents du zip contre un des côtés de mon tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir, par la suite, mettre mes curseurs. Donc, je vais mettre des pinces. Ensuite, je prends un morceau de tissu doublure de la même mesure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Donc, j'ai bien mis le pied à fermeture éclair. Donc, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Maintenant que ma couture est faite, je retourne mon tissu doublure, je le fais passer dessous. Je tire bien dessus sur mon tissu doublure de façon à bien positionner mes tissus l'un contre l'autre. Je mets des pinces pour le maintenir, mon tissu doublure dessous. Pareil de ce côté, je tire bien et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici tout le long. Un petit point d'arrêt. Pour cette surpiqûre, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai allongé mon point à 3,5. Et mon point d'arrêt à la fin. Donc, ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur, donc j'ai toujours les 22 cm ici, et je vais donc le positionner endroit du tissu contre endroit du zip, ici par-dessus. Je m'aligne bien, on s'aligne bien sur les côtés, je remets des pinces. Je retourne. Et je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces.
Et maintenant, je vais faire à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici. Ma couture est bien faite ici tout le long. Donc maintenant, j'ouvre mon tissu doublure, je le fais passer dessous. Je tire bien dessus de façon à le positionner bien correctement. Je mets une pince de chaque côté pour le tenir avec mon tissu extérieur. Et maintenant, je vais donc faire ma surpiqûre comme on l'a fait tout à l'heure, ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je vais positionner mes curseurs. Donc pour ça, hop, je retourne, comme ça vous allez mieux voir. Je vais ouvrir légèrement mon zip. Sur un des deux côtés, je vais découper des dents sur environ un petit centimètre. Seulement les dents, vous enlevez. Hein. Vous voyez, ça donne ça. Ensuite, je prends un curseur et je vais le passer donc dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse la petite partie à l'intérieur. Et je tire. Et je vais placer mon curseur sur le milieu. Ensuite, je retourne et je vais faire exactement la même chose de ce côté, de façon à placer mon curseur dans l'autre sens, ici, en face de l'autre. J'ai bien placé mes curseurs l'un en face de l'autre. Donc maintenant, je remets mon tissu face à moi. Donc toujours pareil, si votre tissu a un sens, toujours le haut ici. Maintenant, je vais prendre le petit morceau d'anse de 8 cm, je le replie en deux et je vais le positionner sur le bas ici. Donc je m'aligne, vous allez mettre le milieu de l'anse sur le milieu du zip. Je m'aligne, je vais mettre des pinces pour le maintenir. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu ici sur le bas de mes tissus le morceau d'anse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord du tissu. Et on va bien faire attention de bien prendre en même temps, de bien coudre notre tissu doublure à notre tissu extérieur. Donc on coud tout le tour. J'ai bien cousu mes tissus ensemble tout le tour. Maintenant, je vais enlever l'excédent de zip des deux côtés. Donc, je fais attention de ne pas découper mon tissu. Et je fais pareil de ce côté. Maintenant que j'ai enlevé l'excédent de zip, je prends ma règle. Donc, j'ai toujours le bas ici. Et en partant du bord du tissu, je vais mesurer 1,5 cm de ce côté. Je fais une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface. Et pareil ici, en partant du bord du tissu, je vais mesurer 1,5 cm et je fais également une petite marque avec mon crayon. Maintenant que j'ai mes marques, je prends l'anse et je vais positionner l'anse. Donc j'ai mes 1,5 cm, je positionne l'anse juste après. Je mets une pince, je la tourne et j'ai mes 1,5 cm ici, je positionne l'anse juste après. Faites attention à ce que votre anse ne soit pas entortillée. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de l'anse ici et ici et je vais passer 2 fois. Donc j'ai bien cousu l'anse ici en haut, maintenant ça tient. Alors maintenant, je vais prendre le grand morceau de tissu extérieur de 50 cm par 15 cm. Je vais le positionner. Donc pareil, si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut ici et le bas ici. Et on va, hop, positionner notre tissu comme ça, sur le bas de notre tissu extérieur du premier. Dans ce sens-là, on s'aligne bien sur les côtés. Je tourne pour vous montrer. Et on va mettre des pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je retourne. Hop, je prends le morceau de tissu doublure et je vais le positionner. Donc, j'ai le morceau extérieur ici. Donc, je vais positionner mon morceau de tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble.
maintenant, je vais faire une couture tout simplement au point droit à 1 cm du bord tout le long. Donc ma couture est bien faite ici tout le long. Maintenant, je vais rejoindre le tissu doublure et le tissu extérieur. Je mets des pinces, je tire dessus, je mets des pinces pour bien les maintenir ensemble. Hop. Pareil de ce côté, je tire, je mets une pince. Et maintenant, je vais donc faire une surpiqûre ici sur le bas du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu rose pour moi. Ma surpiqûre est faite tout le long. Maintenant, je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu rose ici, ici et ici, de façon à bien joindre tenir mon tissu doublure à mon tissu extérieur. Donc j'ai bien cousu la partie du bas avec mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Donc maintenant tout tient bien correctement. Maintenant je vais positionner, replier mes tissus comme ça. Je vais vraiment bien aligner mon tissu rose, le bord de mon tissu rose au bord de mon autre tissu rose en face. C'est important pour que ce soit joli à la fin. Je vais mettre une pince ici pour commencer et ensuite je vais mettre des pinces tout le long de ce côté. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Donc ma couture est bien faite, ça donne ça de chaque côté. Maintenant je vais prendre un morceau de biais et je vais mesurer la longueur ici que j'ai besoin. Hop, je coupe et je vais simplement placer mon biais comme ça à cheval de façon à cacher cette ouverture ici. Je mets des pinces tout le long. Alors si vous souhaitez faire l'autre méthode bien sûr pour le biais, l'ouvrir, coudre un côté et ensuite le reste, vous pouvez aussi, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi pour ces finitions là c'est plus simple de faire comme ça je trouve, donc je fais comme ça. Hop, je mets des pinces tout le long et ensuite je vais coudre au plus près du bord de mon biais tout le long. Donc je suis en place pour ma couture, c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je couds, je vais doucement. Je vais enlever mes pinces au fur et à mesure, délicatement, et je continue à coudre. Je fais mon point d'arrêt à la fin. Donc, mon biais est bien cousu ici tout le long. Maintenant, j'ouvre. Je vais positionner donc le milieu de mon zip sur la couture ici existante, enfin qu'on vient de faire. Je m'aligne bien, je mets une pince et je vais mettre des pinces sur tout le haut. Ensuite, j'aplatis bien et je vais mettre des pinces sur tout le bas. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en bas et à 1 cm du bord ici en haut. Donc mes deux coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, donc j'ai toujours le bas de mon tissu ici. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. En partant, donc ici, j'ai ma couture. En partant de ma dernière couture à 1 cm, je vais mesurer des angles de 4 cm par 4 cm. Je m'aligne bien, hop, et je les marque à l'aide de mon crayon. Vous partez bien de la couture, hein, vous ne partez pas du bord du tissu ici, vous partez bien de votre dernière couture à 1 cm.
Je fais pareil dans cet angle-là, 4 cm par 4 cm en partant de ma dernière couture que l'on a faite. Et maintenant, je vais découper ces angles. J'ai bien découpé mes deux angles, c'est parfait. Maintenant, je vais positionner du biais ici en haut. Donc pour le coup, je vais laisser dépasser environ 2 cm de chaque côté de mes mesures pour pouvoir avoir de jolies finitions. Donc hop, je découpe. Je vais positionner mon biais ici et en fait dessous, je vais rabattre une première partie, puis ensuite je rabats le tout pour avoir des belles finitions ici dans mes angles. Et je mets donc des pinces tout le long. Je mets mes petites pinces. Pareil ici. Hop. Et ici, je vais faire exactement la même chose. Je rabats mon angle. Et je replie mon tissu en deux. Et je remets des pinces. Et je vais donc faire une couture au point droit, comme on l'a fait tout à l'heure, au plus près du bord du biais. Donc j'ai bien cousu mon biais ici, de chaque côté. Donc maintenant, je vais positionner le biais ici en bas. Alors pour celui-ci, pas besoin de faire des beaux angles parce qu'on les fera après. Donc on mesure la mesure que l'on a besoin. Hop. Et on positionne notre biais à cheval par-dessus, comme d'habitude. On met nos pinces. Et donc on fait notre couture au point droit, au plus près du bord du biais ici. Donc ma couture est faite ici en bas. Maintenant j'ouvre mes angles. Donc pour ça je tire simplement sur mes angles ici. Je mets des pinces pour les maintenir. Pareil de ce... Pardon. Hop. Donc j'ai tiré sur l'angle, j'ai mis des pinces. Je fais pareil de ce côté. Je tire sur mon angle. Je mets bien des pinces. Et je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. J'ai bien cousu donc mes deux angles du bas. Donc maintenant, je vais positionner mon biais de chaque côté. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, je laisse dépasser environ 2 cm pour faire mes jolies finitions. Je ne vous remontre pas, c'est exactement comme en haut, hein. Donc on fait la même chose sur ces deux morceaux. Donc j'ai bien cousu les biais de chaque côté ici. Donc maintenant, je peux retourner ma trousse délicatement et bien sortir tous mes angles. Donc j'ai tout retourné, j'ai bien sorti mes angles. Donc ma petite trousse est terminée. Enfin petite, elle est assez grande pour contenir des shampoings, des produits de beauté, tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!